Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. As-tu déjà ressenti ton esprit s'agiter au point de ne plus savoir comment retrouver le repos? Des pensées qui tournent en boucle, des inquiétudes qui ne lâchent pas, un cœur lourd qui semble courir sans jamais atteindre la paix? Écoute bien, ce trouble n'est pas ta destinée. Le Seigneur ne t'a pas sauvé pour que tu survives dans la confusion intérieure, mais pour que tu respires sa paix. Une paix qui n'est pas une simple émotion, mais une présence, la présence du Saint-Esprit. Depuis la chute en Éden, l'homme vit ballotté par des vents contraires, peur, doute, culpabilité, anxiété. Mais dès les premières pages de la Genèse, l'Esprit de Dieu plane au-dessus du chaos, apportant l'ordre, la lumière et surtout la paix. C'est encore ce qu'il veut faire dans ton cœur aujourd'hui. La parole déclare dans Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Cette paix, Jésus l'a promise en envoyant le Consolateur, le Saint-Esprit. Il n'est pas un esprit de confusion, mais un esprit de repos, de maîtrise, de consolation. Pourtant, beaucoup de croyants continuent à chercher la paix à l'extérieur, dans les circonstances, les réussites, les relations, alors que leur esprit demeure troublé. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit t'appelle à revenir à une vérité éternelle. Seul l'Esprit de Dieu peut calmer ce que ton âme ne parvient plus à apaiser. Il n'est pas venu pour crier plus fort que ton chaos, mais pour t'apprendre à écouter sa voix au milieu de tes tempêtes. Et pour t'aider à retrouver ce repos, je vais te révéler 10 souffles du Saint-Esprit, 10 invitations divines qui ont le pouvoir de calmer ton esprit, d'apaiser tes pensées et de restaurer ton cœur. Le silence sacré, le premier souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est le silence sacré. Attention, il ne s'agit pas d'un silence vide ou froid, mais du silence rempli de la présence de Dieu. Souviens-toi d'Élie. Quand il s'attendait à rencontrer Dieu, il l'a cherché dans le vent puissant, dans le tremblement de terre, dans le feu. Mais le Seigneur n'était pas là. Dieu s'est révélé dans un murmure doux et léger. 1 Roi 19, 12. Voilà le secret. Lorsque ton esprit est secoué, Dieu ne répond pas toujours par un tonnerre ou un éclair, mais par un souffle discret qui t'attire dans le secret. C'est pourquoi tu dois apprendre à créer un espace de silence chaque jour, éteindre les bruits du monde, couper les écrans, arrêter les bavardages pour entrer dans ce sanctuaire intérieur. Car le silence n'est pas une absence, il est une rencontre. Lorsque tu accueilles ce silence sacré, tes pensées ralentissent, ton cœur s'apaise, et la paix descend comme une rosée. Dieu te dit, arrête-toi, tais-toi, repose-toi, je suis là. 2. La douceur divine, le deuxième souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est la douceur divine. Ton agitation intérieure vient souvent d'un cœur en résistance. Tu luttes contre Dieu, contre les autres, contre toi-même. Ton âme devient alors un champ de bataille. Mais écoute ceci, le Saint-Esprit ne descend jamais dans la violence. Il vient comme un vent léger, comme une main qui console. Paul dit dans Galates 5, 22 que la douceur est un fruit de l'esprit. Jésus lui-même déclare dans Matthieu 11, 29 « Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Quand le Saint-Esprit vient, il ne condamne pas, il enveloppe. Il ne casse pas, il restaure. Et c'est cette douceur qui guérit ton agitation. Peut-être que tu es entouré de cris, de pression, d'injustice. Mais si tu accueilles la douceur divine, ton esprit restera stable, comme sous un manteau invisible. La douceur n'est pas une faiblesse, mais une force tranquille qui protège ton cœur et t'apprend à répondre par la grâce au lieu de réagir par la chair. La vérité révélée, le troisième souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit. C'est la vérité révélée, rien n'agite plus qu'un mensonge. Quand tu crois que tu n'as pas de valeur, que Dieu t'a abandonné, que tu n'y arriveras pas, ton esprit s'emballe comme une mer agitée. Mais Jésus a promis, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13, la vérité libère. Elle ne crie pas, mais elle éclaire. Elle met à nu les mensonges de l'ennemi et les remplace par la lumière de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit te révèle que tu es aimé, choisi, gardé, ton cœur respire à nouveau. Tu n'es plus esclave de tes illusions. Tu es ancré dans la certitude de l'amour divin. Et cette vérité, reçue comme une révélation, devient un bouclier de paix contre les flèches de l'ennemi. La confiance surnaturelle, le quatrième souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est la confiance surnaturelle. Ton agitation naît souvent du doute. Et si demain tournait mal? Et si mes projets échouaient? Et si je n'étais pas capable? Mais Proverbes 3, 5, 6 te rappellent:
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La confiance surnaturelle n'est pas une simple décision mentale, c'est une œuvre du Saint-Esprit dans ton cœur. Il t'apprend à lâcher le contrôle, à t'abandonner à Dieu, à marcher même quand tu ne vois pas tout le chemin. Cette confiance ne s'achète pas, elle se reçoit. Et quand tu la reçois, ton esprit cesse de trembler. Tu n'as plus besoin de 1000 plans de secours, car tu sais que ton Père Céleste tient ta vie entre ses mains. La communion profonde enfin, le 5e souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est la communion profonde. Paul termine sa lettre aux Corinthiens en disant « Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous ». 2 Corinthiens 13:13. Ce n'est pas une simple formule, c'est une réalité vivante. Une union intérieure qui transforme la prière en respiration et la parole en dialogue. Plus tu demeures dans cette communion, plus ton agitation diminue. Tu ne cherches plus la paix à l'extérieur, car tu es habité à l'intérieur. Tu n'es plus seul avec tes pensées, car l'Esprit de Dieu vit en toi. Et dans cette communion, ton esprit s'ajuste au rythme du ciel. Il ralentit, il écoute, il s'aligne. Tu cesses de résister, tu commences à respirer. Et ce n'est que le début, car dans la suite, nous allons découvrir encore 5 autres souffles puissants du Saint-Esprit, capables de transformer ton agitation en paix divine. Reste bien attentif, car ce qui arrive ensuite est encore plus profond et concret pour ta vie spirituelle. Continuons. Après le silence sacré, la douceur divine, la vérité révélée, la confiance surnaturelle et la communion profonde, l'Esprit veut t'enseigner 5 autres souffles qui stabilisent ton âme au cœur même des tempêtes. La paix active, la paix du Saint-Esprit n'est pas une chaise longue, c'est une armure. Elle te permet d'agir sans t'agiter, d'avancer sans te précipiter. Paul parle d'une paix qui garde les cœurs et les pensées, comme un soldat à la porte. Tu peux mener un projet serré, résoudre un conflit, traverser une urgence, et pourtant, intérieurement, rester au large. Comment ? En refusant de confondre vitesse et fécondité, résultats et obéissance. Tu n'es pas poussé, tu es conduit. Comme Jésus dormant au milieu des vagues, tu refuses de laisser l'extérieur piloter l'intérieur. Pratique simple. Avant toute action, souffle cette prière courte. Saint-Esprit, je te donne le gouvernail. Et avance. La gratitude consciente, la gratitude déplace ton regard, du manque vers la manne, de la peur vers la fidélité. Elle n'est pas un vernis, mais une clé, en disant merci. Pour la respiration, la protection invisible, la grâce déjà reçue, tu coupes l'alimentation de l'anxiété. Ta louange reprogramme ton esprit, au lieu de répéter « et si ». Tu confesses, Dieu l'a déjà fait, il le fera encore. Écris aujourd'hui 3 raisons de rendre grâce. Relis-les le soir. Tu verras, la plainte décroît, la paix s'installe. Le pardon libérateur, rien n'empoisonne la paix comme une blessure entretenue. Le pardon n'excuse pas le mal. Il brise les chaînes qui te rattachent à la scène. Le Saint-Esprit entre dans les pièces sombres, met des mots sur la douleur, te donne la force de relâcher, et soudain, l'air redevient respirable. Décide. Je refuse d'être gardien des dettes. Je choisis d'être dépositaire de la grâce. Tu retrouveras un esprit léger, un espace intérieur où Dieu peut à nouveau parler. L'espérance renouvelée. Quand l'horizon se ferme, l'esprit rallume une lampe. Ce n'est pas fini. L'espérance n'est pas une fuite. C'est un ancrage. Elle te fait prier à nouveau, marcher encore, te tenir debout quand rien ne bouge. Elle change ton rapport au temps. Tu n'attends plus la catastrophe, tu attends la promesse. Et cette attente portée par l'esprit devient paix. Tu ne sais pas comment, mais tu sais avec qui. 10. L'adoration abandonnée. Quand les mots s'épuisent, adore. Pas pour obtenir, mais pour t'incliner. L'adoration remet Dieu sur le trône de ton intérieur. Alors, les peurs descendent de leurs piédestaux. L'esprit te couvre comme une nuée légère. Tu pleures, tu te tais, tu souris, et ton âme s'apaise. Pratique, mets un chant et ne demande rien durant 3 minutes. Dis seulement, tu es digne. Observe comme la tension recule. Ces 10 souffles ne sont pas des étapes ponctuelles, mais une respiration quotidienne. Et pour qu'ils s'enracinent, l'esprit veut maintenant lever le voile sur des vérités cachées qui sabotent la paix sans que tu t'en rendes compte. Avant d'y entrer, fais briller la foi. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Garde la foi. Aime cette vidéo si tu crois que Dieu restaure ton calme intérieur. Et écris « Je refuse de laisser mon esprit s'agiter sans le Saint-Esprit ». Reste bien attentif, car la suite dévoile des clés de discernement qui coupent la racine du trouble à sa source. Tu connais désormais les 10 souffles.
Mais pourquoi la paix nous échappe-t-elle encore? Parce que certaines vérités cachées doivent être mises en lumière. Lorsqu'elles sont exposées, la paix cesse d'être fragile et devient structurelle. Sans parole vivante, le silence reste vide, éteindre les écrans ne suffit pas. Si la parole n'entre pas, le calme extérieur laisse place au vacarme intérieur. La paix vient quand une vérité précise neutralise un mensonge précis. Choisis un verset pour chaque crainte. Futur, identité, provision, pardon. Médite-le, murmure-le, écris-le. Ta paix grandira au rythme de la parole que tu laisses régner. Le combat commence dans tes pensées. Beaucoup cherchent l'ennemi dehors, alors qu'il installe des forteresses dedans. Apprends à arrêter une pensée avant qu'elle ne devienne émotion, parole, décision. Demande-toi, d'où vient-elle? À quoi m'invite-t-elle? Me rapproche-t-elle de la confiance ou du contrôle? Prends autorité calmement. Je remplace ce mensonge par la vérité de Dieu. Ton esprit se stabilise quand tu gardes ta porte. Oui. Tu es parfois l'auteur de ton agitation difficile mais libérateur. Certaines tempêtes sont auto-créées, rythmes impossibles, performance, refus du repos, besoin de tout maîtriser. L'esprit te montre une autre voie. Simplicité, limite, grâce. Tu peux faire moins et obéir mieux. Tu peux dire non pour dire oui à ta paix. La correction de Dieu n'humilie pas, elle restaure. Le temps avec Dieu vaut plus que 1000 solutions. La panique réclame des réponses rapides. Le ciel propose une communion lente. Cherchez Dieu pour le rencontrer et non pour qu'il répare. Déplace l'axe, même si rien ne change dehors, quelque chose change en toi. Ta paix cesse d'être conditionnée par les résultats. Elle devient la conséquence de sa présence. L'esprit n'élève pas la voix, tu attends une foudre qui imposerait la paix. Mais l'esprit parle bas, pour que tu baisses le volume du reste. Il n'écrase pas, il invite. Si ton monde fait trop de bruit, tu manqueras sa voix. Alors, institue des pauses sacrées. Matin sans téléphone, marche silencieuse, lecture lente. La rosée tombe quand la terre se tait. La paix est une discipline, pas une émotion, un fruit se cultive. Protège ton intimité avec Dieu, surveille tes entrées, images, conversations, comparaisons, évite les débats stériles. Ton esprit est un jardin, sème la parole, arrache les ronces, arrose par la gratitude. La stabilité vient de la fidélité silencieuse, pas du sensationnel. Il existe des fausses paix, le compromis peut anesthésier sans guérir. Dire « tout va bien » pour éviter la vérité, c'est signer un cessez-le-feu avec le trouble. L'esprit préfère te déranger un temps pour te sanctifier pour de bon. Demande ce discernement. Est-ce la paix de Dieu ou un calme de façade? La première libère, la seconde étouffe. La peur bloque la paix. Même quand Dieu est présent, Jésus était dans la barque. Pourtant les disciples paniquaient. La peur confisque ta perception. Nomme-la, expose-la à Dieu, choisis la confiance à sa place. Remplace les scénarios noirs par des mémoriaux de fidélité. Liste ce que Dieu a déjà fait. Ta mémoire devient un autel et l'angoisse perd du terrain. Certaines relations volent ta paix. Le Saint-Esprit est sensible. Il ne cohabite pas avec la manipulation, la colère chronique, le mensonge. Mets des limites, pas par haine, mais par obéissance. Protège ton atmosphère. Tu n'es pas appelé à survivre émotionnellement, mais à porter du fruit. S'éloigner peut être un acte d'adoration. 10. La paix est ton héritage, elle n'est ni un luxe ni une récompense tardive. C'est un don légué par Jésus. Reprends-la par la foi. En Christ, la paix m'appartient. Je refuse de vivre en dessous de mon héritage. Ne la quémande pas comme un mendiant. Reçois-la comme un fils, comme une fille. Maintenant que les racines sont exposées, l'Esprit t'invite à poser 7 actes simples et profonds pour ouvrir grand la porte à la paix surnaturelle. Dès aujourd'hui, nous allons les parcourir avec une parabole qui gravera ces vérités dans ton cœur. Reste bien attentif, car dans la suite, nous verrons ces 7 décisions concrètes, puis une parabole inspirée, et au terme, une prière puissante pour sceller la paix de Dieu sur ta vie. Nous avons exploré les 10 souffles du Saint-Esprit et les vérités cachées qui révèlent pourquoi ton esprit peut rester agité malgré ta foi. Maintenant, il est temps de passer aux actes concrets, des décisions spirituelles simples mais puissantes qui ouvrent ton intérieur à la paix surnaturelle de Dieu. Sanctifie ton atmosphère, ton esprit respire ce qui t'entoure. Si ton espace est saturé de bruit, d'images, de paroles contraires à l'Esprit de Dieu, ton calme intérieur restera fragile. Crée une atmosphère sainte. Range, purifie, choisis des musiques qui élèvent. Éteins les voix toxiques. Comme Moïse a dressé le sanctuaire avant que la nuée de gloire ne descende, prépare ton espace et la paix de Dieu viendra.
Ralentis ton rythme, le monde t'impose la vitesse, mais l'esprit agit dans le repos. Isaïe 30,15 le dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Refuse d'être esclave de l'urgence permanente. Apprends à marcher, à respirer, à créer des pauses sacrées. Jésus lui-même se retirait souvent pour prier. Si le Fils de Dieu en avait besoin, combien plus toi? 3. Prie sans performance. La prière n'est pas un devoir à réussir, mais une respiration à vivre. Oublie la perfection des mots et ouvre simplement ton cœur. Parfois, une larme vaut plus qu'un long discours. Parle à ton père comme un enfant parle à son papa. La paix vient quand tu déposes, pas quand tu impressionnes. Rééduque tes pensées, ton esprit, suis la nourriture que tu lui donnes. Choisis un verset comme arme contre chaque pensée agitée. Quand le doute surgit, réponds par une promesse. Quand la peur frappe, oppose une vérité. Comme un athlète s'entraîne, discipline ta pensée à écouter la voix de Dieu plutôt que les mensonges du monde. Abandonne chaque jour tant que tu veux tout contrôler. Tu perds la paix. Lâche le gouvernail et confie ton navire à Jésus. L'abandon n'est pas une résignation, mais un transfert de poids. Ce que toi tu ne peux plus porter, Dieu peut le prendre. Chaque matin dis « Seigneur, je me rends à toi » et regarde ton esprit respirer. Demeure dans l'adoration. L'adoration n'est pas une option musicale du dimanche, c'est une posture quotidienne. Quand ton esprit s'agite, élève une louange. Pas pour demander, mais pour proclamer « Tu es digne, Seigneur ». L'adoration replace Dieu sur le trône et déloge les peurs. Là où Dieu siège, la paix descend. Marche chaque jour avec le Saint-Esprit, ne le limite pas aux moments de crise. Invite-le dans ton quotidien, à la cuisine, au travail, dans la rue. Avant une décision, consulte-le. Avant une réaction, écoute-le. Plus tu marches avec lui, plus sa voix devient familière et plus ton esprit se stabilise. La paix n'est pas un miracle ponctuel, c'est un compagnonnage permanent. Une parabole du Reposil était une fois deux hommes, Ruben et Samuel, qui héritèrent chacun d'un jardin. Ruben travailla sans relâche, craignant pour ses récoltes. Il bâtit des barrières, surveilla jour et nuit, repoussa oiseaux et vents. Mais son cœur devint dur et son esprit épuisé. Samuel, lui, s'agenouillait chaque matin dans son terrain encore vide. Il demandait au Saint-Esprit « Que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» Il avançait doucement, chantant parfois en arrosant. Son jardin n'était pas parfait, mais il rayonnait de paix. Un jour, un feu balaya la vallée. Le jardin rigide de Ruben brûla vite. Mais sur celui de Samuel, une brume mystérieuse descendit, arrêtant les flammes. Car ce n'étaient pas ses efforts qui le protégeaient, mais la présence qui l'habitait. Ainsi, ton esprit peut être comme le jardin de Ruben agité, contrôlé, vulnérable, ou comme celui de Samuel habité, apaisé, protégé. La différence ne réside pas dans tes efforts, mais dans ta communion avec le Saint-Esprit. Un appel à l'action si ce message résonne dans ton cœur. Soutiens cette œuvre prophétique. Abonne-toi à la chaîne. Garde la foi. Aime cette vidéo si tu choisis la paix du Saint-Esprit. Écris en commentaire. J'abandonne le contrôle et je choisis la paix du Saint-Esprit. Prière finale là où tu es. Ferme les yeux et reçois cette prière. Saint-Esprit, nous voici devant toi. Nos cœurs parfois troublés, nos pensées fatiguées, mais ouverts à ton souffle. Viens calmer les tempêtes intérieures. Viens poser ton silence sacré, ta douceur, ta vérité, ta confiance, ta communion. Viens remplir chaque vie de ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous renonçons à la peur, nous relâchons le contrôle, nous refusons les mensonges de l'ennemi. Nous accueillons ton repos comme un fleuve vivant. Transforme nos maisons en sanctuaires, nos pensées en autels, nos vies en jardin du repos. Seigneur Jésus, toi qui as dit « Je vous donne ma paix », nous recevons aujourd'hui ton héritage. Nous déclarons avec foi « Mon esprit n'est plus agité, car l'Esprit de Dieu habite en moi. Amen. » L'Esprit de Dieu plane au-dessus du chaos, apportant l'ordre, la lumière et surtout la paix. C'est encore ce qu'il veut faire dans ton cœur aujourd'hui. La parole déclare dans Ésaïe 26, 3 « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Cette paix, Jésus l'a promise en envoyant le Consolateur, le Saint-Esprit. Il n'est pas un esprit de confusion, mais un esprit de repos, de maîtrise, de consolation. Pourtant, beaucoup de croyants continuent à chercher la paix à l'extérieur, dans les circonstances, les réussites, les relations, alors que leur esprit demeure troublé. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit t'appelle à revenir à une vérité éternelle. Seul l'Esprit de Dieu peut calmer ce que ton âme ne parvient plus à apaiser. Il n'est pas venu pour crier plus fort que ton chaos, mais pour t'apprendre à écouter sa voix au milieu de tes tempêtes. Et pour t'aider à retrouver ce repos,
Je vais te révéler 10 souffles du Saint-Esprit, 10 invitations divines qui ont le pouvoir de calmer ton esprit, d'apaiser tes pensées et de restaurer ton cœur. Le silence sacré, le premier souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est le silence sacré. Attention, il ne s'agit pas d'un silence vide ou froid, mais du silence rempli de la présence de Dieu. Souviens-toi d'Élie. Quand il s'attendait à rencontrer Dieu, il l'a cherché dans le vent puissant, dans le tremblement de terre, dans le feu. Mais le Seigneur n'était pas là. Dieu s'est révélé dans un murmure doux et léger. 1 Roi 19:12. Voilà le secret. Lorsque ton esprit est secoué, Dieu ne répond pas toujours par un tonnerre ou un éclair, mais par un souffle discret qui t'attire dans le secret. C'est pourquoi tu dois apprendre à créer un espace de silence chaque jour, éteindre les bruits du monde, couper les écrans, arrêter les bavardages, pour entrer dans ce sanctuaire intérieur. Car le silence n'est pas une absence, il est une rencontre. Lorsque tu accueilles ce silence sacré, tes pensées ralentissent, ton cœur s'apaise, et la paix descend comme une rosée. Dieu te dit, arrête-toi, tais-toi, repose-toi, je suis là. 2. La douceur divine, le deuxième souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est la douceur divine. Ton agitation intérieure vient souvent d'un cœur en résistance. Tu luttes contre Dieu, contre les autres, contre toi-même. Ton âme devient alors un champ de bataille. Mais écoute ceci, le Saint-Esprit ne descend jamais dans la violence. Il vient comme un vent léger, comme une main qui console. Paul dit dans Galates 5:22 que la douceur est un fruit de l'esprit. Jésus lui-même déclare dans Matthieu 11:29 « Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Quand le Saint-Esprit vient, il ne condamne pas, il enveloppe. Il ne casse pas, il restaure. Et c'est cette douceur qui guérit ton agitation. Peut-être que tu es entouré de cris, de pression, d'injustice. Mais si tu accueilles la douceur divine, ton esprit restera stable, comme sous un manteau invisible. La douceur n'est pas une faiblesse, mais une force tranquille qui protège ton cœur et t'apprend à répondre par la grâce au lieu de réagir par la chair. La vérité révélée, le troisième souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit. C'est la vérité révélée, rien n'agite plus qu'un mensonge. Quand tu crois que tu n'as pas de valeur, que Dieu t'a abandonné, que tu n'y arriveras pas, ton esprit s'emballe comme une mer agitée. Mais Jésus a promis, quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16:13, la vérité libère. Elle ne crie pas, mais elle éclaire. Elle met à nu les mensonges de l'ennemi et les remplace par la lumière de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit te révèle que tu es aimé, choisi, gardé, ton cœur respire à nouveau. Tu n'es plus esclave de tes illusions. Tu es ancré dans la certitude de l'amour divin. Et cette vérité, reçue comme une révélation, devient un bouclier de paix contre les flèches de l'ennemi. La confiance surnaturelle, le quatrième souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est la confiance surnaturelle. Ton agitation naît souvent du doute. Et si demain tournait mal? Et si mes projets échouaient? Et si je n'étais pas capable? Mais Proverbes 3, 5, 6 te rappellent: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La confiance surnaturelle n'est pas une simple décision mentale. C'est une œuvre du Saint-Esprit dans ton cœur. Il t'apprend à lâcher le contrôle, à t'abandonner à Dieu, à marcher même quand tu ne vois pas tout le chemin. Cette confiance ne s'achète pas, elle se reçoit. Et quand tu la reçois, ton esprit cesse de trembler. Tu n'as plus besoin de 1000 plans de secours, car tu sais que ton Père Céleste tient ta vie entre ses mains. La communion profonde enfin, le cinquième souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est la communion profonde. Paul termine sa lettre aux Corinthiens en disant « Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous ». 2 Corinthiens 13, 13. Ce n'est pas une simple formule. C'est une réalité vivante. Une union intérieure qui transforme la prière en respiration et la parole en dialogue. Plus tu demeures dans cette communion, plus ton agitation diminue. Tu ne cherches plus la paix à l'extérieur, car tu es habité à l'intérieur. Tu n'es plus seul avec tes pensées, car l'Esprit de Dieu vit en toi. Et dans cette communion, ton esprit s'ajuste au rythme du ciel. Il ralentit, il écoute, il s'aligne. Tu cesses de résister, tu commences à respirer. Et ce n'est que le début, car dans la suite, nous allons découvrir encore 5 autres souffles puissants du Saint-Esprit, capables de transformer ton agitation en paix divine. Reste bien attentif, car ce qui arrive ensuite est encore plus profond et concret pour ta vie spirituelle. Continuons. Après le silence sacré, la douceur divine, la vérité révélée, la confiance surnaturelle et la communion profonde,
L'Esprit veut t'enseigner 5 autres souffles qui stabilisent ton âme au cœur même des tempêtes. La paix active, la paix du Saint-Esprit n'est pas une chaise longue, c'est une armure. Elle te permet d'agir sans t'agiter, d'avancer sans te précipiter. Paul parle d'une paix qui garde les cœurs et les pensées, comme un soldat à la porte. Tu peux mener un projet serré, résoudre un conflit, traverser une urgence, et pourtant, intérieurement, rester au large. Comment ? En refusant de confondre vitesse et fécondité, résultats et obéissance. Tu n'es pas poussé, tu es conduit. Comme Jésus dormant au milieu des vagues, tu refuses de laisser l'extérieur piloter l'intérieur. Pratique simple. Avant toute action, souffle cette prière courte. Saint-Esprit, je te donne le gouvernail. Et avance. La gratitude consciente, la gratitude déplace ton regard, du manque vers la manne, de la peur vers la fidélité. Elle n'est pas un vernis, mais une clé, en disant merci. Pour la respiration, la protection invisible, la grâce déjà reçue, tu coupes l'alimentation de l'anxiété. Ta louange reprogramme ton esprit, au lieu de répéter « et si ». Tu confesses, Dieu l'a déjà fait, il le fera encore. Écris aujourd'hui 3 raisons de rendre grâce. Relis-les le soir. Tu verras, la plainte décroît, la paix s'installe. Le pardon libérateur, rien n'empoisonne la paix comme une blessure entretenue. Le pardon n'excuse pas le mal. Il brise les chaînes qui te rattachent à la scène. Le Saint-Esprit entre dans les pièces sombres, met des mots sur la douleur, te donne la force de relâcher, et soudain, l'air redevient respirable. Décide. Je refuse d'être gardien des dettes. Je choisis d'être dépositaire de la grâce. Tu retrouveras un esprit léger, un espace intérieur où Dieu peut à nouveau parler. L'espérance renouvelée. Quand l'horizon se ferme, l'esprit rallume une lampe. Ce n'est pas fini. L'espérance n'est pas une fuite. C'est un ancrage. Elle te fait prier à nouveau, marcher encore, te tenir debout quand rien ne bouge. Elle change ton rapport au temps. Tu n'attends plus la catastrophe, tu attends la promesse. Et cette attente portée par l'esprit devient paix. Tu ne sais pas comment, mais tu sais avec qui. 10. L'adoration abandonnée. Quand les mots s'épuisent, adore. Pas pour obtenir, mais pour t'incliner. L'adoration remet Dieu sur le trône de ton intérieur. Alors, les peurs descendent de leurs piédestaux. L'esprit te couvre comme une nuée légère. Tu pleures, tu te tais, tu souris, et ton âme s'apaise. Pratique, mets un chant et ne demande rien durant 3 minutes. Dis seulement, tu es digne. Observe comme la tension recule. Ces 10 souffles ne sont pas des étapes ponctuelles, mais une respiration quotidienne. Et pour qu'ils s'enracinent, l'esprit veut maintenant lever le voile sur des vérités cachées qui sabotent la paix sans que tu t'en rendes compte. Avant d'y entrer, fais briller la foi. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Garde la foi. Aime cette vidéo si tu crois que Dieu restaure ton calme intérieur. Et écris. Je refuse de laisser mon esprit s'agiter sans le Saint-Esprit. Reste bien attentif, car la suite dévoile des clés de discernement qui coupent la racine du trouble à sa source. Tu connais désormais les 10 souffles. Mais pourquoi la paix nous échappe-t-elle encore? Parce que certaines vérités cachées doivent être mises en lumière. Lorsqu'elles sont exposées, la paix cesse d'être fragile et devient structurelle. Sans parole vivante, le silence reste vide, éteindre les écrans ne suffit pas. Si la parole n'entre pas, le calme extérieur laisse place au vacarme intérieur. La paix vient quand une vérité précise neutralise un mensonge précis. Choisis un verset pour chaque crainte. Futur, identité, provision, pardon. Médite-le, murmure-le, écris-le. Ta paix grandira au rythme de la parole que tu laisses régner. Le combat commence dans tes pensées. Beaucoup cherchent l'ennemi dehors, alors qu'il installe des forteresses dedans. Apprends à arrêter une pensée avant qu'elle ne devienne émotion, parole, décision. Demande-toi, d'où vient-elle? À quoi m'invite-t-elle? Me rapproche-t-elle de la confiance ou du contrôle? Prends autorité calmement. Je remplace ce mensonge par la vérité de Dieu. Ton esprit se stabilise quand tu gardes ta porte. Tu es parfois l'auteur de ton agitation difficile mais libérateur. Certaines tempêtes sont auto-créées, rythmes impossibles, performance, refus du repos, besoin de tout maîtriser. L'esprit te montre une autre voie. Simplicité, limite, grâce. Tu peux faire moins et obéir mieux. Tu peux dire non pour dire oui à ta paix. La correction de Dieu n'humilie pas, elle restaure. Le temps avec Dieu vaut plus que 1000 solutions. La panique réclame des réponses rapides. Le ciel propose une communion lente. Cherchez Dieu pour le rencontrer et non pour qu'il répare. Déplace l'axe, même si rien ne change dehors, quelque chose change en toi.
Ta paix cesse d'être conditionnée par les résultats. Elle devient la conséquence de sa présence. L'esprit n'élève pas la voix, tu attends une foudre qui imposerait la paix. Mais l'esprit parle bas, pour que tu baisses le volume du reste. Il n'écrase pas, il invite. Si ton monde fait trop de bruit, tu manqueras sa voix. Alors, institue des pauses sacrées. Matin sans téléphone, marche silencieuse, lecture lente. La rosée tombe quand la terre se tait. La paix est une discipline, pas une émotion, un fruit se cultive. Protège ton intimité avec Dieu, surveille tes entrées, images, conversations, comparaisons, évite les débats stériles. Ton esprit est un jardin, sème la parole, arrache les ronces, arrose par la gratitude. La stabilité vient de la fidélité silencieuse, pas du sensationnel. Il existe des fausses paix, le compromis peut anesthésier sans guérir. Dire « tout va bien » pour éviter la vérité, c'est signer un cessez-le-feu avec le trouble. L'esprit préfère te déranger un temps pour te sanctifier pour de bon. Demande ce discernement. Est-ce la paix de Dieu ou un calme de façade? La première libère, la seconde étouffe. La peur bloque la paix. Même quand Dieu est présent, Jésus était dans la barque. Pourtant les disciples paniquaient. La peur confisque ta perception. Nomme-la, expose-la à Dieu, choisis la confiance à sa place. Remplace les scénarios noirs par des mémoriaux de fidélité. Liste ce que Dieu a déjà fait. Ta mémoire devient un autel et l'angoisse perd du terrain. Certaines relations volent ta paix. Le Saint-Esprit est sensible. Il ne cohabite pas avec la manipulation, la colère chronique, le mensonge. Mets des limites, pas par haine, mais par obéissance. Protège ton atmosphère. Tu n'es pas appelé à survivre émotionnellement, mais à porter du fruit. S'éloigner peut être un acte d'adoration. 10. La paix est ton héritage, elle n'est ni un luxe ni une récompense tardive. C'est un don légué par Jésus. Reprends-la par la foi. En Christ, la paix m'appartient. Je refuse de vivre en dessous de mon héritage. Ne la quémande pas comme un mendiant. Reçois-la comme un fils, comme une fille. Maintenant que les racines sont exposées, l'Esprit t'invite à poser 7 actes simples et profonds pour ouvrir grand la porte à la paix surnaturelle. Dès aujourd'hui, nous allons les parcourir avec une parabole qui gravera ces vérités dans ton cœur. Reste bien attentif, car dans la suite, nous verrons ces 7 décisions concrètes, puis une parabole inspirée, et au terme, une prière puissante pour sceller la paix de Dieu sur ta vie. Nous avons exploré les 10 souffles du Saint-Esprit et les vérités cachées qui révèlent pourquoi ton esprit peut rester agité malgré ta foi. Maintenant, il est temps de passer aux actes concrets, des décisions spirituelles simples mais puissantes qui ouvrent ton intérieur à la paix surnaturelle de Dieu. Sanctifie ton atmosphère, ton esprit respire ce qui t'entoure. Si ton espace est saturé de bruit, d'images, de paroles contraires à l'Esprit de Dieu, ton calme intérieur restera fragile. Crée une atmosphère sainte. Range, purifie. Choisis des musiques qui élèvent. Éteins les voix toxiques. Comme Moïse a dressé le sanctuaire avant que la nuée de gloire ne descende, prépare ton espace et la paix de Dieu viendra. Ralentis ton rythme, le monde t'impose la vitesse, mais l'Esprit agit dans le repos. Isaïe 30:15 le dit. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Refuse d'être esclave de l'urgence permanente. Apprends à marcher, à respirer, à créer des pauses sacrées. Jésus lui-même se retirait souvent pour prier. Si le Fils de Dieu en avait besoin, combien plus toi? 3. Prie sans performance. La prière n'est pas un devoir à réussir, mais une respiration à vivre. Oublie la perfection des mots et ouvre simplement ton cœur. Parfois, une larme vaut plus qu'un long discours. Parle à ton père comme un enfant parle à son papa. La paix vient quand tu déposes, pas quand tu impressionnes. Rééduque tes pensées, ton esprit, suis la nourriture que tu lui donnes. Choisis un verset comme arme contre chaque pensée agitée. Quand le doute surgit, réponds par une promesse. Quand la peur frappe, oppose une vérité. Comme un athlète s'entraîne, discipline ta pensée à écouter la voix de Dieu plutôt que les mensonges du monde. Abandonne chaque jour tant que tu veux tout contrôler. Tu perds la paix. Lâche le gouvernail et confie ton navire à Jésus. L'abandon n'est pas une résignation, mais un transfert de poids. Ce que toi tu ne peux plus porter, Dieu peut le prendre. Chaque matin dis « Seigneur, je me rends à toi » et regarde ton esprit respirer. Demeure dans l'adoration. L'adoration n'est pas une option musicale du dimanche, c'est une posture quotidienne. Quand ton esprit s'agite, élève une louange. Pas pour demander, mais pour proclamer « Tu es digne, Seigneur ». L'adoration replace Dieu sur le trône et déloge les peurs. Là où Dieu siège, la paix descend. Marche chaque jour avec le Saint-Esprit
Ne le limite pas aux moments de crise. Invite-le dans ton quotidien, à la cuisine, au travail, dans la rue. Avant une décision, consulte-le. Avant une réaction, écoute-le. Plus tu marches avec lui, plus sa voix devient familière et plus ton esprit se stabilise. La paix n'est pas un miracle ponctuel. C'est un compagnonnage permanent. Une parabole du reposil était une fois deux hommes, Ruben et Samuel, qui héritèrent chacun d'un jardin. Ruben travailla sans relâche, craignant pour ses récoltes. Il bâtit des barrières, surveilla jour et nuit, repoussa oiseaux et vents. Mais son cœur devint dur et son esprit épuisé. Samuel, lui, s'agenouillait chaque matin dans son terrain encore vide. Il demandait au Saint-Esprit « Que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» Il avançait doucement, chantant parfois en arrosant. Son jardin n'était pas parfait, mais il rayonnait de paix. Un jour, un feu balaya la vallée. Le jardin rigide de Ruben brûla vite. Mais sur celui de Samuel, une brume mystérieuse descendit, arrêtant les flammes. Car ce n'était pas ses efforts qui le protégeaient, mais la présence qui l'habitait. Ainsi, ton esprit peut être comme le jardin de Ruben agité, contrôlé, vulnérable, ou comme celui de Samuel habité, apaisé, protégé. La différence ne réside pas dans tes efforts, mais dans ta communion avec le Saint-Esprit. Un appel à l'action si ce message résonne dans ton cœur. Soutiens cette œuvre prophétique. Abonne-toi à la chaîne. Garde la foi. Aime cette vidéo si tu choisis la paix du Saint-Esprit. Écris en commentaire. J'abandonne le contrôle et je choisis la paix du Saint-Esprit. Prière finale là où tu es. Ferme les yeux et reçois cette prière. Saint-Esprit, nous voici devant toi. Nos cœurs parfois troublés, nos pensées fatiguées, mais ouverts à ton souffle. Viens calmer les tempêtes intérieures. Viens poser ton silence sacré, ta douceur, ta vérité, ta confiance, ta communion. Viens remplir chaque vie de ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous renonçons à la peur, nous relâchons le contrôle, nous refusons les mensonges de l'ennemi. Nous accueillons ton repos comme un fleuve vivant. Transforme nos maisons en sanctuaires, nos pensées en hôtels, nos vies en jardin du repos. Seigneur Jésus, toi qui as dit « Je vous donne ma paix », nous recevons aujourd'hui ton héritage. Nous déclarons avec foi « Mon esprit n'est plus agité, car l'Esprit de Dieu habite en moi. Amen. » L'Esprit de Dieu plane au-dessus du chaos, apportant l'ordre, la lumière et surtout la paix. C'est encore ce qu'il veut faire dans ton cœur aujourd'hui. La parole déclare dans Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Cette paix, Jésus l'a promise en envoyant le Consolateur, le Saint-Esprit. Il n'est pas un esprit de confusion, mais un esprit de repos, de maîtrise, de consolation. Pourtant, beaucoup de croyants continuent à chercher la paix à l'extérieur, dans les circonstances, les réussites, les relations, alors que leur esprit demeure troublé. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit t'appelle à revenir à une vérité éternelle. Seul l'Esprit de Dieu peut calmer ce que ton âme ne parvient plus à apaiser. Il n'est pas venu pour crier plus fort que ton chaos, mais pour t'apprendre à écouter sa voix au milieu de tes tempêtes. Et pour t'aider à retrouver ce repos, je vais te révéler 10 souffles du Saint-Esprit, 10 invitations divines qui ont le pouvoir de calmer ton esprit, d'apaiser tes pensées et de restaurer ton cœur. Le silence sacré, le premier souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est le silence sacré. Attention, il ne s'agit pas d'un silence vide ou froid, mais du silence rempli de la présence de Dieu. Souviens-toi d'Élie. Quand il s'attendait à rencontrer Dieu, il l'a cherché dans le vent puissant, dans le tremblement de terre, dans le feu. Mais le Seigneur n'était pas là. Dieu s'est révélé dans un murmure doux et léger. 1 Roi 19:12. Voilà le secret. Lorsque ton esprit est secoué, Dieu ne répond pas toujours par un tonnerre ou un éclair, mais par un souffle discret qui t'attire dans le secret. C'est pourquoi tu dois apprendre à créer un espace de silence chaque jour, éteindre les bruits du monde, couper les écrans, arrêter les bavardages pour entrer dans ce sanctuaire intérieur. Car le silence n'est pas une absence, il est une rencontre. Lorsque tu accueilles ce silence sacré, tes pensées ralentissent, ton cœur s'apaise, et la paix descend comme une rosée. Dieu te dit « Arrête-toi, tais-toi, repose-toi, je suis là. » 2. La douceur divine, le deuxième souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est la douceur divine. Ton agitation intérieure vient souvent d'un cœur en résistance. Tu luttes contre Dieu, contre les autres, contre toi-même. Ton âme devient alors un champ de bataille. Mais écoute ceci, le Saint-Esprit ne descend jamais dans la violence. Il vient comme un vent léger, comme une main qui console. Paul dit dans Galates 5:22 que la douceur est un fruit de l'esprit. Jésus lui-même déclare dans Matthieu 11:29 «
Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand le Saint-Esprit vient, il ne condamne pas, il enveloppe. Il ne casse pas, il restaure. Et c'est cette douceur qui guérit ton agitation. Peut-être que tu es entouré de cris, de pression, d'injustice. Mais si tu accueilles la douceur divine, ton esprit restera stable, comme sous un manteau invisible. La douceur n'est pas une faiblesse, mais une force tranquille qui protège ton cœur et t'apprend à répondre par la grâce au lieu de réagir par la chair. La vérité révélée est le troisième souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit. C'est la vérité révélée, rien n'agite plus qu'un mensonge. Quand tu crois que tu n'as pas de valeur, que Dieu t'a abandonné, que tu n'y arriveras pas, ton esprit s'emballe comme une mer agitée. Mais Jésus a promis, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13, la vérité libère. Elle ne crie pas, mais elle éclaire. Elle met à nu les mensonges de l'ennemi et les remplace par la lumière de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit te révèle que tu es aimé, choisi, gardé, ton cœur respire à nouveau. Tu n'es plus esclave de tes illusions. Tu es ancré dans la certitude de l'amour divin. Et cette vérité, reçue comme une révélation, devient un bouclier de paix contre les flèches de l'ennemi. La confiance surnaturelle, le quatrième souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est la confiance surnaturelle. Ton agitation naît souvent du doute. Et si demain tournait mal? Et si mes projets échouaient? Et si je n'étais pas capable? Mais Proverbes 3, 5, 6 te rappellent: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La confiance surnaturelle n'est pas une simple décision mentale, c'est une œuvre du Saint-Esprit dans ton cœur. Il t'apprend à lâcher le contrôle, à t'abandonner à Dieu, à marcher même quand tu ne vois pas tout le chemin. Cette confiance ne s'achète pas, elle se reçoit. Et quand tu la reçois, ton esprit cesse de trembler. Tu n'as plus besoin de 1000 plans de secours, car tu sais que ton Père Céleste tient ta vie entre ses mains. La communion profonde enfin, le cinquième souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est la communion profonde. Paul termine sa lettre aux Corinthiens en disant « Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous ». 2 Corinthiens 13, 13. Ce n'est pas une simple formule. C'est une réalité vivante, une union intérieure qui transforme la prière en respiration et la parole en dialogue. Plus tu demeures dans cette communion, plus ton agitation diminue. Tu ne cherches plus la paix à l'extérieur, car tu es habité à l'intérieur. Tu n'es plus seul avec tes pensées, car l'Esprit de Dieu vit en toi. Et dans cette communion, ton esprit s'ajuste au rythme du ciel. Il ralentit, il écoute, il s'aligne. Tu cesses de résister, tu commences à respirer. Et ce n'est que le début, car dans la suite, nous allons découvrir encore 5 autres souffles puissants du Saint-Esprit, capables de transformer ton agitation en paix divine. Reste bien attentif, car ce qui arrive ensuite est encore plus profond et concret pour ta vie spirituelle. Continuons. Après le silence sacré, la douceur divine, la vérité révélée, la confiance surnaturelle et la communion profonde, l'Esprit veut t'enseigner 5 autres souffles qui stabilisent ton âme au cœur même des tempêtes. La paix active, la paix du Saint-Esprit n'est pas une chaise longue, c'est une armure. Elle te permet d'agir sans t'agiter, d'avancer sans te précipiter. Paul parle d'une paix qui garde les cœurs et les pensées, comme un soldat à la porte. Tu peux mener un projet serré, résoudre un conflit, traverser une urgence, et pourtant, intérieurement, rester au large. Comment? En refusant de confondre vitesse et fécondité, résultats et obéissance. Tu n'es pas poussé, tu es conduit. Comme Jésus dormant au milieu des vagues, tu refuses de laisser l'extérieur piloter l'intérieur. Pratique simple, avant toute action, souffle cette prière courte. Saint-Esprit, je te donne le gouvernail. Et avance. La gratitude consciente, la gratitude déplace ton regard, du manque vers la manne, de la peur vers la fidélité. Elle n'est pas un vernis, mais une clé, en disant merci pour la respiration, la protection invisible, la grâce déjà reçue. Tu coupes l'alimentation de l'anxiété. Ta louange reprogramme ton esprit, au lieu de répéter « et si ». Tu confesses, Dieu l'a déjà fait, il le fera encore. Écris aujourd'hui 3 raisons de rendre grâce. Relis-les le soir. Tu verras, la plainte décroît, la paix s'installe. Le pardon libérateur, rien n'empoisonne la paix comme une blessure entretenue. Le pardon n'excuse pas le mal. Il brise les chaînes qui te rattachent à la scène. Le Saint-Esprit entre dans les pièces sombres, met des mots sur la douleur, te donne la force de relâcher, et soudain, l'air redevient respirable. Décide. Je refuse d'être gardien des dettes. Je choisis d'être dépositaire de la grâce.
Tu retrouveras un esprit léger, un espace intérieur où Dieu peut à nouveau parler. L'espérance renouvelée. Quand l'horizon se ferme, l'esprit rallume une lampe. Ce n'est pas fini. L'espérance n'est pas une fuite. C'est un ancrage. Elle te fait prier à nouveau, marcher encore, te tenir debout quand rien ne bouge. Elle change ton rapport au temps. Tu n'attends plus la catastrophe, tu attends la promesse. Et cette attente portée par l'esprit devient paix. Tu ne sais pas comment, mais tu sais avec qui. 10. L'adoration abandonnée. Quand les mots s'épuisent, adore. Pas pour obtenir, mais pour t'incliner. L'adoration remet Dieu sur le trône de ton intérieur. Alors, les peurs descendent de leurs piédestaux. L'esprit te couvre comme une nuée légère. Tu pleures, tu te tais, tu souris, et ton âme s'apaise. Pratique, mets un chant et ne demande rien durant 3 minutes. Dis seulement, tu es digne. Observe comme la tension recule. Ces 10 souffles ne sont pas des étapes ponctuelles, mais une respiration quotidienne. Et pour qu'ils s'enracinent, l'esprit veut maintenant lever le voile sur des vérités cachées qui sabotent la paix sans que tu t'en rendes compte. Avant d'y entrer, fais briller la foi. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Garde la foi. Aime cette vidéo si tu crois que Dieu restaure ton calme intérieur et écris « Je refuse de laisser mon esprit s'agiter sans le Saint-Esprit ». Reste bien attentif, car la suite dévoile des clés de discernement qui coupent la racine du trouble à sa source. Tu connais désormais les 10 souffles, mais pourquoi la paix nous échappe-t-elle encore? Parce que certaines vérités cachées doivent être mises en lumière. Lorsqu'elles sont exposées, la paix cesse d'être fragile et devient structurelle. Sans parole vivante, le silence reste vide, éteindre les écrans ne suffit pas. Si la parole n'entre pas, le calme extérieur laisse place au vacarme intérieur. La paix vient quand une vérité précise neutralise un mensonge précis. Choisis un verset pour chaque crainte. Futur, identité, provision, pardon. Médite-le, murmure-le, écris-le. Ta paix grandira au rythme de la parole que tu laisses régner. Le combat commence dans tes pensées. Beaucoup cherchent l'ennemi dehors, alors qu'il installe des forteresses dedans. Apprends à arrêter une pensée avant qu'elle ne devienne émotion, parole, décision. Demande-toi, d'où vient-elle? À quoi m'invite-t-elle? Me rapproche-t-elle de la confiance ou du contrôle? Prends autorité calmement. Je remplace ce mensonge par la vérité de Dieu. Ton esprit se stabilise quand tu gardes ta porte. Tu es parfois l'auteur de ton agitation difficile mais libérateur. Certaines tempêtes sont auto-créées. Rythmes impossibles, performance, refus du repos, besoin de tout maîtriser. L'esprit te montre une autre voie. Simplicité, limite, grâce. Tu peux faire moins et obéir mieux. Tu peux dire non pour dire oui à ta paix. La correction de Dieu n'humilie pas, elle restaure. Le temps avec Dieu vaut plus que 1000 solutions. La panique réclame des réponses rapides. Le ciel propose une communion lente. Cherchez Dieu pour le rencontrer et non pour qu'il répare. Déplace l'axe. Même si rien ne change dehors, quelque chose change en toi. Ta paix cesse d'être conditionnée par les résultats. Elle devient la conséquence de sa présence. L'esprit n'élève pas la voix, tu attends une foudre qui imposerait la paix. Mais l'esprit parle bas, pour que tu baisses le volume du reste. Il n'écrase pas, il invite. Si ton monde fait trop de bruit, tu manqueras sa voix. Alors, institue des pauses sacrées. Matin sans téléphone, marche silencieuse, lecture lente. La rosée tombe quand la terre se tait. La paix est une discipline, pas une émotion, un fruit se cultive. Protège ton intimité avec Dieu, surveille tes entrées, images, conversations, comparaisons, évite les débats stériles. Ton esprit est un jardin, sème la parole, arrache les ronces, arrose par la gratitude. La stabilité vient de la fidélité silencieuse, pas du sensationnel. Il existe des fausses paix, le compromis peut anesthésier sans guérir. Dire « tout va bien ». Pour éviter la vérité, c'est signer un cessez-le-feu avec le trouble. L'esprit préfère te déranger un temps pour te sanctifier pour de bon. Demande ce discernement. Est-ce la paix de Dieu ou un calme de façade? La première libère, la seconde étouffe. La peur bloque la paix. Même quand Dieu est présent, Jésus était dans la barque. Pourtant les disciples paniquaient. La peur confisque ta perception. Nomme-la, expose-la à Dieu, choisis la confiance à sa place. Remplace les scénarios noirs par des mémoriaux de fidélité. Liste ce que Dieu a déjà fait. Ta mémoire devient un autel et l'angoisse perd du terrain. Certaines relations volent ta paix. Le Saint-Esprit est sensible. Il ne cohabite pas avec la manipulation, la colère chronique, le mensonge. Mets des limites, pas par haine, mais par obéissance. Protège ton atmosphère.
Tu n'es pas appelé à survivre émotionnellement, mais à porter du fruit. S'éloigner peut être un acte d'adoration. 10. La paix est ton héritage, elle n'est ni un luxe ni une récompense tardive. C'est un don légué par Jésus. Reprends-la par la foi. En Christ, la paix m'appartient. Je refuse de vivre en dessous de mon héritage. Ne la quémande pas comme un mendiant. Reçois-la comme un fils, comme une fille. Maintenant que les racines sont exposées, l'Esprit t'invite à poser 7 actes simples et profonds pour ouvrir grand la porte à la paix surnaturelle, dès aujourd'hui. Nous allons les parcourir avec une parabole qui gravera ces vérités dans ton cœur. Reste bien attentif, car dans la suite, nous verrons ces 7 décisions concrètes, puis une parabole inspirée, et au terme, une prière puissante pour sceller la paix de Dieu sur ta vie. Nous avons exploré les 10 souffles du Saint-Esprit et les vérités cachées qui révèlent pourquoi ton esprit peut rester agité malgré ta foi. Maintenant, il est temps de passer aux actes concrets, des décisions spirituelles simples mais puissantes qui ouvrent ton intérieur à la paix surnaturelle de Dieu. Sanctifie ton atmosphère, ton esprit respire ce qui t'entoure. Si ton espace est saturé de bruit, d'images, de paroles contraires à l'Esprit de Dieu, ton calme intérieur restera fragile. Crée une atmosphère sainte. Range, purifie, choisis des musiques qui élèvent. Éteins les voix toxiques. Comme Moïse a dressé le sanctuaire avant que la nuée de gloire ne descende, prépare ton espace et la paix de Dieu viendra. Ralentis ton rythme, le monde t'impose la vitesse, mais l'esprit agit dans le repos. Isaïe 30:15 le dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Refuse d'être esclave de l'urgence permanente. Apprends à marcher, à respirer, à créer des pauses sacrées. Jésus lui-même se retirait souvent pour prier. Si le Fils de Dieu en avait besoin, combien plus toi? 3. Prie sans performance. La prière n'est pas un devoir à réussir, mais une respiration à vivre. Oublie la perfection des mots et ouvre simplement ton cœur. Parfois, une larme vaut plus qu'un long discours. Parle à ton père comme un enfant parle à son papa. La paix vient quand tu déposes, pas quand tu impressionnes. Rééduque tes pensées, ton esprit, suis la nourriture que tu lui donnes. Choisis un verset comme arme contre chaque pensée agitée. Quand le doute surgit, réponds par une promesse. Quand la peur frappe, oppose une vérité. Comme un athlète s'entraîne, discipline ta pensée à écouter la voix de Dieu plutôt que les mensonges du monde. Abandonne chaque jour tant que tu veux tout contrôler. Tu perds la paix. Lâche le gouvernail et confie ton navire à Jésus. L'abandon n'est pas une résignation, mais un transfert de poids. Ce que toi tu ne peux plus porter, Dieu peut le prendre. Chaque matin dis « Seigneur, je me rends à toi » et regarde ton esprit respirer. Demeure dans l'adoration. L'adoration n'est pas une option musicale du dimanche, c'est une posture quotidienne. Quand ton esprit s'agite, élève une louange. Pas pour demander, mais pour proclamer « Tu es digne, Seigneur ». L'adoration replace Dieu sur le trône et déloge les peurs. Là où Dieu siège, la paix descend. Marche chaque jour avec le Saint-Esprit, ne le limite pas aux moments de crise. Invite-le dans ton quotidien, à la cuisine, au travail, dans la rue. Avant une décision, consulte-le. Avant une réaction, écoute-le. Plus tu marches avec lui, plus sa voix devient familière et plus ton esprit se stabilise. La paix n'est pas un miracle ponctuel, c'est un compagnonnage permanent. Une parabole du reposile était une fois 2 hommes, Ruben et Samuel, qui héritèrent chacun d'un jardin. Ruben travailla sans relâche, craignant pour ses récoltes. Il bâtit des barrières, surveilla jour et nuit, repoussa oiseaux et vents. Mais son cœur devint dur et son esprit épuisé. Samuel, lui, s'agenouillait chaque matin dans son terrain encore vide. Il demandait au Saint-Esprit « Que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» Il avançait doucement, chantant parfois en arrosant. Son jardin n'était pas parfait, mais il rayonnait de paix. Un jour, un feu balaya la vallée. Le jardin rigide de Ruben brûla vite. Mais sur celui de Samuel, une brume mystérieuse descendit, arrêtant les flammes. Car ce n'étaient pas ses efforts qui le protégeaient, mais la présence qui l'habitait. Ainsi, ton esprit peut être comme le jardin de Ruben agité, contrôlé, vulnérable, ou comme celui de Samuel habité, apaisé, protégé. La différence ne réside pas dans tes efforts, mais dans ta communion avec le Saint-Esprit. Un appel à l'action si ce message résonne dans ton cœur. Soutiens cette œuvre prophétique. Abonne-toi à la chaîne. Garde la foi. Aime cette vidéo si tu choisis la paix du Saint-Esprit. Écris en commentaire. J'abandonne le contrôle et je choisis la paix du Saint-Esprit. Prière finale là où tu es. Ferme les yeux et reçois cette prière. Saint-Esprit, nous voici devant toi. Nos cœurs parfois troublés, nos pensées fatiguées, mais ouverts à ton souffle.
Viens calmer les tempêtes intérieures. Viens poser ton silence sacré, ta douceur, ta vérité, ta confiance, ta communion. Viens remplir chaque vie de ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous renonçons à la peur, nous relâchons le contrôle, nous refusons les mensonges de l'ennemi. Nous accueillons ton repos comme un fleuve vivant. Transforme nos maisons en sanctuaires, nos pensées en hôtels, nos vies en jardin du repos. Seigneur Jésus, toi qui as dit « Je vous donne ma paix », nous recevons aujourd'hui ton héritage. Nous déclarons avec foi « Mon esprit n'est plus agité, car l'Esprit de Dieu habite en moi. Amen. » L'Esprit de Dieu plane au-dessus du chaos, apportant l'ordre, la lumière et surtout la paix. C'est encore ce qu'il veut faire dans ton cœur aujourd'hui. La parole déclare dans Ésaïe 26, 3 « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Cette paix, Jésus l'a promise en envoyant le Consolateur, le Saint-Esprit. Il n'est pas un esprit de confusion, mais un esprit de repos, de maîtrise, de consolation. Pourtant, beaucoup de croyants continuent à chercher la paix à l'extérieur, dans les circonstances, les réussites, les relations, alors que leur esprit demeure troublé. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit t'appelle à revenir à une vérité éternelle. Seul l'Esprit de Dieu peut calmer ce que ton âme ne parvient plus à apaiser. Il n'est pas venu pour crier plus fort que ton chaos, mais pour t'apprendre à écouter sa voix au milieu de tes tempêtes. Et pour t'aider à retrouver ce repos, je vais te révéler 10 souffles du Saint-Esprit, 10 invitations divines qui ont le pouvoir de calmer ton esprit, d'apaiser tes pensées et de restaurer ton cœur. Le silence sacré, le premier souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est le silence sacré. Attention, il ne s'agit pas d'un silence vide ou froid, mais du silence rempli de la présence de Dieu. Souviens-toi d'Élie. Quand il s'attendait à rencontrer Dieu, il l'a cherché dans le vent puissant, dans le tremblement de terre, dans le feu. Mais le Seigneur n'était pas là. Dieu s'est révélé dans un murmure doux et léger. 1 Roi 19:12. Voilà le secret. Lorsque ton esprit est secoué, Dieu ne répond pas toujours par un tonnerre ou un éclair, mais par un souffle discret qui t'attire dans le secret. C'est pourquoi tu dois apprendre à créer un espace de silence chaque jour, éteindre les bruits du monde, couper les écrans, arrêter les bavardages, pour entrer dans ce sanctuaire intérieur. Car le silence n'est pas une absence, il est une rencontre. Lorsque tu accueilles ce silence sacré, tes pensées ralentissent, ton cœur s'apaise, et la paix descend comme une rosée. Dieu te dit, arrête-toi, tais-toi, repose-toi, je suis là. 2. La douceur divine, le deuxième souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est la douceur divine. Ton agitation intérieure vient souvent d'un cœur en résistance. Tu luttes contre Dieu, contre les autres, contre toi-même. Ton âme devient alors un champ de bataille. Mais écoute ceci, le Saint-Esprit ne descend jamais dans la violence. Il vient comme un vent léger, comme une main qui console. Paul dit dans Galates 5:22 que la douceur est un fruit de l'esprit. Jésus lui-même déclare dans Matthieu 11:29 « Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Quand le Saint-Esprit vient, il ne condamne pas, il enveloppe. Il ne casse pas, il restaure. Et c'est cette douceur qui guérit ton agitation. Peut-être que tu es entouré de cris, de pression, d'injustice. Mais si tu accueilles la douceur divine, ton esprit restera stable, comme sous un manteau invisible. La douceur n'est pas une faiblesse, mais une force tranquille qui protège ton cœur et t'apprend à répondre par la grâce au lieu de réagir par la chair. La vérité révélée, le troisième souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit. C'est la vérité révélée, rien n'agite plus qu'un mensonge. Quand tu crois que tu n'as pas de valeur, que Dieu t'a abandonné, que tu n'y arriveras pas, ton esprit s'emballe comme une mer agitée. Mais Jésus a promis, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16:13, la vérité libère. Elle ne crie pas, mais elle éclaire. Elle met à nu les mensonges de l'ennemi et les remplace par la lumière de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit te révèle que tu es aimé, choisi, gardé, ton cœur respire à nouveau. Tu n'es plus esclave de tes illusions. Tu es ancré dans la certitude de l'amour divin. Et cette vérité, reçue comme une révélation, devient un bouclier de paix contre les flèches de l'ennemi. La confiance surnaturelle, le quatrième souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est la confiance surnaturelle. Ton agitation naît souvent du doute. Et si demain tournait mal? Et si mes projets échouaient? Et si je n'étais pas capable? Mais Proverbes 3, 5, 6 te rappellent: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers.
La confiance surnaturelle n'est pas une simple décision mentale, c'est une œuvre du Saint-Esprit dans ton cœur. Il t'apprend à lâcher le contrôle, à t'abandonner à Dieu, à marcher même quand tu ne vois pas tout le chemin. Cette confiance ne s'achète pas, elle se reçoit. Et quand tu la reçois, ton esprit cesse de trembler. Tu n'as plus besoin de 1000 plans de secours, car tu sais que ton Père Céleste tient ta vie entre ses mains. La communion profonde enfin, le 5e souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est la communion profonde. Paul termine sa lettre aux Corinthiens en disant « Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous ». 2 Corinthiens 13:13, ce n'est pas une simple formule. C'est une réalité vivante, une union intérieure qui transforme la prière en respiration et la parole en dialogue. Plus tu demeures dans cette communion, plus ton agitation diminue. Tu ne cherches plus la paix à l'extérieur, car tu es habité à l'intérieur. Tu n'es plus seul avec tes pensées, car l'Esprit de Dieu vit en toi. Et dans cette communion, ton esprit s'ajuste au rythme du ciel. Il ralentit, il écoute, il s'aligne. Tu cesses de résister, tu commences à respirer. Et ce n'est que le début, car dans la suite, nous allons découvrir encore 5 autres souffles puissants du Saint-Esprit, capables de transformer ton agitation en paix divine. Reste bien attentif, car ce qui arrive ensuite est encore plus profond et concret pour ta vie spirituelle. Continuons. Après le silence sacré, la douceur divine, la vérité révélée, la confiance surnaturelle et la communion profonde, l'Esprit veut t'enseigner 5 autres souffles qui stabilisent ton âme au cœur même des tempêtes. La paix active, la paix du Saint-Esprit n'est pas une chaise longue, c'est une armure. Elle te permet d'agir sans t'agiter, d'avancer sans te précipiter. Paul parle d'une paix qui garde les cœurs et les pensées, comme un soldat à la porte. Tu peux mener un projet serré, résoudre un conflit, traverser une urgence, et pourtant, intérieurement, rester au large. Comment ? En refusant de confondre vitesse et fécondité, résultats et obéissance. Tu n'es pas poussé, tu es conduit. Comme Jésus dormant au milieu des vagues, tu refuses de laisser l'extérieur piloter l'intérieur. Pratique simple. Avant toute action, souffle cette prière courte. Saint-Esprit, je te donne le gouvernail. Et avance. La gratitude consciente, la gratitude déplace ton regard, du manque vers la manne, de la peur vers la fidélité. Elle n'est pas un vernis, mais une clé, en disant merci. Pour la respiration, la protection invisible, la grâce déjà reçue, tu coupes l'alimentation de l'anxiété. Ta louange reprogramme ton esprit, au lieu de répéter « et si ». Tu confesses, Dieu l'a déjà fait, il le fera encore. Écris aujourd'hui 3 raisons de rendre grâce. Relis-les le soir. Tu verras, la plainte décroît, la paix s'installe. Le pardon libérateur, rien n'empoisonne la paix comme une blessure entretenue. Le pardon n'excuse pas le mal. Il brise les chaînes qui te rattachent à la scène. Le Saint-Esprit entre dans les pièces sombres, met des mots sur la douleur, te donne la force de relâcher, et soudain, l'air redevient respirable. Décide. Je refuse d'être gardien des dettes. Je choisis d'être dépositaire de la grâce. Tu retrouveras un esprit léger, un espace intérieur où Dieu peut à nouveau parler. L'espérance renouvelée. Quand l'horizon se ferme, l'esprit rallume une lampe. Ce n'est pas fini. L'espérance n'est pas une fuite. C'est un ancrage. Elle te fait prier à nouveau, marcher encore, te tenir debout quand rien ne bouge. Elle change ton rapport au temps. Tu n'attends plus la catastrophe, tu attends la promesse. Et cette attente portée par l'esprit devient paix. Tu ne sais pas comment, mais tu sais avec qui. 10. L'adoration abandonnée. Quand les mots s'épuisent, adore. Pas pour obtenir, mais pour t'incliner. L'adoration remet Dieu sur le trône de ton intérieur. Alors, les peurs descendent de leurs piédestaux. L'esprit te couvre comme une nuée légère. Tu pleures, tu te tais, tu souris, et ton âme s'apaise. Pratique, mets un chant et ne demande rien durant 3 minutes. Dis seulement, tu es digne. Observe comme la tension recule. Ces 10 souffles ne sont pas des étapes ponctuelles, mais une respiration quotidienne. Et pour qu'ils s'enracinent, l'esprit veut maintenant lever le voile sur des vérités cachées qui sabotent la paix sans que tu t'en rendes compte. Avant d'y entrer, fais briller la foi. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Garde la foi. Aime cette vidéo si tu crois que Dieu restaure ton calme intérieur. Et écris « Je refuse de laisser mon esprit s'agiter sans le Saint-Esprit ». Reste bien attentif, car la suite dévoile des clés de discernement qui coupent la racine du trouble à sa source. Tu connais désormais les 10 souffles. Mais pourquoi la paix nous échappe-t-elle encore? Parce que certaines vérités cachées doivent être mises en lumière. Lorsqu'elles sont exposées,
La paix cesse d'être fragile et devient structurelle. Sans parole vivante, le silence reste vide, éteindre les écrans ne suffit pas. Si la parole n'entre pas, le calme extérieur laisse place au vacarme intérieur. La paix vient quand une vérité précise neutralise un mensonge précis. Choisis un verset pour chaque crainte. Futur, identité, provision, pardon. Médite-le, murmure-le, écris-le. Ta paix grandira au rythme de la parole que tu laisses régner. Le combat commence dans tes pensées. Beaucoup cherchent l'ennemi dehors, alors qu'il installe des forteresses dedans. Apprends à arrêter une pensée avant qu'elle ne devienne émotion, parole, décision. Demande-toi, d'où vient-elle? À quoi m'invite-t-elle? Me rapproche-t-elle de la confiance ou du contrôle? Prends autorité calmement. Je remplace ce mensonge par la vérité de Dieu. Ton esprit se stabilise quand tu gardes ta porte. Tu es parfois l'auteur de ton agitation difficile mais libérateur. Certaines tempêtes sont auto-créées, rythmes impossibles, performance, refus du repos, besoin de tout maîtriser. L'esprit te montre une autre voie. Simplicité, limite, grâce. Tu peux faire moins et obéir mieux. Tu peux dire non pour dire oui à ta paix. La correction de Dieu n'humilie pas, elle restaure. Le temps avec Dieu vaut plus que 1000 solutions. La panique réclame des réponses rapides. Le ciel propose une communion lente. Cherchez Dieu pour le rencontrer et non pour qu'il répare. Déplace l'axe, même si rien ne change dehors, quelque chose change en toi. Ta paix cesse d'être conditionnée par les résultats. Elle devient la conséquence de sa présence. L'esprit n'élève pas la voix, tu attends une foudre qui imposerait la paix. Mais l'esprit parle bas, pour que tu baisses le volume du reste. Il n'écrase pas, il invite. Si ton monde fait trop de bruit, tu manqueras sa voix. Alors, institue des pauses sacrées. Matin sans téléphone, marche silencieuse, lecture lente. La rosée tombe quand la terre se tait. La paix est une discipline, pas une émotion, un fruit se cultive. Protège ton intimité avec Dieu, surveille tes entrées, images, conversations, comparaisons, évite les débats stériles. Ton esprit est un jardin, sème la parole, arrache les ronces, arrose par la gratitude. La stabilité vient de la fidélité silencieuse, pas du sensationnel. Il existe des fausses paix, le compromis peut anesthésier sans guérir. Dire « tout va bien » pour éviter la vérité, c'est signer un cessez-le-feu avec le trouble. L'esprit préfère te déranger un temps pour te sanctifier pour de bon. Demande ce discernement. Est-ce la paix de Dieu ou un calme de façade? La première libère, la seconde étouffe. La peur bloque la paix. Même quand Dieu est présent, Jésus était dans la barque. Pourtant les disciples paniquaient. La peur confisque ta perception. Nomme-la, expose-la à Dieu, choisis la confiance à sa place. Remplace les scénarios noirs par des mémoriaux de fidélité. Liste ce que Dieu a déjà fait. Ta mémoire devient un autel et l'angoisse perd du terrain. Certaines relations volent ta paix. Le Saint-Esprit est sensible. Il ne cohabite pas avec la manipulation, la colère chronique, le mensonge. Mets des limites, pas par haine, mais par obéissance. Protège ton atmosphère. Tu n'es pas appelé à survivre émotionnellement, mais à porter du fruit. S'éloigner peut être un acte d'adoration. 10. La paix est ton héritage, elle n'est ni un luxe ni une récompense tardive. C'est un don légué par Jésus. Reprends-la par la foi. En Christ, la paix m'appartient. Je refuse de vivre en dessous de mon héritage. Ne la quémande pas comme un mendiant. Reçois-la comme un fils, comme une fille. Maintenant que les racines sont exposées, l'Esprit t'invite à poser 7 actes simples et profonds pour ouvrir grand la porte à la paix surnaturelle. Dès aujourd'hui, nous allons les parcourir avec une parabole qui gravera ces vérités dans ton cœur. Reste bien attentif, car dans la suite, nous verrons ces 7 décisions concrètes, puis une parabole inspirée, et au terme, une prière puissante pour sceller la paix de Dieu sur ta vie. Nous avons exploré les 10 souffles du Saint-Esprit et les vérités cachées qui révèlent pourquoi ton esprit peut rester agité malgré ta foi. Maintenant, il est temps de passer aux actes concrets, des décisions spirituelles simples mais puissantes qui ouvrent ton intérieur à la paix surnaturelle de Dieu. Sanctifie ton atmosphère, ton esprit respire ce qui t'entoure. Si ton espace est saturé de bruit, d'images, de paroles contraires à l'Esprit de Dieu, ton calme intérieur restera fragile. Crée une atmosphère sainte. Range, purifie, choisis des musiques qui élèvent. Éteins les voix toxiques. Comme Moïse a dressé le sanctuaire avant que la nuée de gloire ne descende, prépare ton espace et la paix de Dieu viendra. Ralentis ton rythme, le monde t'impose la vitesse, mais l'Esprit agit dans le repos. Isaïe 30:15 le dit.
C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Refuse d'être esclave de l'urgence permanente. Apprends à marcher, à respirer, à créer des pauses sacrées. Jésus lui-même se retirait souvent pour prier. Si le Fils de Dieu en avait besoin, combien plus toi? 3. Prie sans performance. La prière n'est pas un devoir à réussir, mais une respiration à vivre. Oublie la perfection des mots et ouvre simplement ton cœur. Parfois, une larme vaut plus qu'un long discours. Parle à ton père comme un enfant parle à son papa. La paix vient quand tu déposes, pas quand tu impressionnes. Rééduque tes pensées, ton esprit, suis la nourriture que tu lui donnes. Choisis un verset comme arme contre chaque pensée agitée. Quand le doute surgit, réponds par une promesse. Quand la peur frappe, oppose une vérité. Comme un athlète s'entraîne, discipline ta pensée à écouter la voix de Dieu plutôt que les mensonges du monde. Abandonne chaque jour tant que tu veux tout contrôler. Tu perds la paix. Lâche le gouvernail et confie ton navire à Jésus. L'abandon n'est pas une résignation, mais un transfert de poids. Ce que toi tu ne peux plus porter, Dieu peut le prendre. Chaque matin dis « Seigneur, je me rends à toi » et regarde ton esprit respirer. Demeure dans l'adoration. L'adoration n'est pas une option musicale du dimanche, c'est une posture quotidienne. Quand ton esprit s'agite, élève une louange. Pas pour demander, mais pour proclamer « Tu es digne, Seigneur ». L'adoration replace Dieu sur le trône et déloge les peurs. Là où Dieu siège, la paix descend. Marche chaque jour avec le Saint-Esprit, ne le limite pas aux moments de crise. Invite-le dans ton quotidien, à la cuisine, au travail, dans la rue. Avant une décision, consulte-le. Avant une réaction, écoute-le. Plus tu marches avec lui, plus sa voix devient familière et plus ton esprit se stabilise. La paix n'est pas un miracle ponctuel, c'est un compagnonnage permanent. Une parabole du reposil était une fois deux hommes, Ruben et Samuel, qui héritèrent chacun d'un jardin. Ruben travailla sans relâche, craignant pour ses récoltes. Il bâtit des barrières, surveilla jour et nuit, repoussa oiseaux et vents. Mais son cœur devint dur et son esprit épuisé. Samuel, lui, s'agenouillait chaque matin dans son terrain encore vide. Il demandait au Saint-Esprit « Que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» Il avançait doucement, chantant parfois en arrosant. Son jardin n'était pas parfait, mais il rayonnait de paix. Un jour, un feu balaya la vallée. Le jardin rigide de Ruben brûla vite. Mais sur celui de Samuel, une brume mystérieuse descendit, arrêtant les flammes. Car ce n'était pas ses efforts qui le protégeaient, mais la présence qui l'habitait. Ainsi, ton esprit peut être comme le jardin de Ruben agité, contrôlé, vulnérable, ou comme celui de Samuel habité, apaisé, protégé. La différence ne réside pas dans tes efforts, mais dans ta communion avec le Saint-Esprit. Un appel à l'action si ce message résonne dans ton cœur. Soutiens cette œuvre prophétique. Abonne-toi à la chaîne. Garde la foi. Aime cette vidéo si tu choisis la paix du Saint-Esprit. Écris en commentaire. J'abandonne le contrôle et je choisis la paix du Saint-Esprit. Prière finale là où tu es. Ferme les yeux et reçois cette prière. Saint-Esprit, nous voici devant toi. Nos cœurs parfois troublés, nos pensées fatiguées, mais ouverts à ton souffle. Viens calmer les tempêtes intérieures. Viens poser ton silence sacré, ta douceur, ta vérité, ta confiance, ta communion. Viens remplir chaque vie de ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous renonçons à la peur, nous relâchons le contrôle, nous refusons les mensonges de l'ennemi. Nous accueillons ton repos comme un fleuve vivant. Transforme nos maisons en sanctuaires, nos pensées en autels, nos vies en jardin du repos. Seigneur Jésus, toi qui as dit « Je vous donne ma paix », nous recevons aujourd'hui ton héritage. Nous déclarons avec foi « Mon esprit n'est plus agité, car l'Esprit de Dieu habite en moi. Amen. » L'Esprit de Dieu plane au-dessus du chaos, apportant l'ordre, la lumière et surtout la paix. C'est encore ce qu'il veut faire dans ton cœur aujourd'hui. La parole déclare dans Ésaïe 26, 3. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Cette paix, Jésus l'a promise en envoyant le Consolateur, le Saint-Esprit. Il n'est pas un esprit de confusion, mais un esprit de repos, de maîtrise, de consolation. Pourtant, beaucoup de croyants continuent à chercher la paix à l'extérieur, dans les circonstances, les réussites, les relations, alors que leur esprit demeure troublé. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit t'appelle à revenir à une vérité éternelle. Seul l'Esprit de Dieu peut calmer ce que ton âme ne parvient plus à apaiser. Il n'est pas venu pour crier plus fort que ton chaos, mais pour t'apprendre à écouter sa voix au milieu de tes tempêtes. Et pour t'aider à retrouver ce repos, je vais te révéler 10 souffles du Saint-Esprit, 10 invitations divines qui ont le pouvoir de calmer ton esprit, d'apaiser tes pensées et de restaurer ton cœur.
Le silence sacré, le premier souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est le silence sacré. Attention, il ne s'agit pas d'un silence vide ou froid, mais du silence rempli de la présence de Dieu. Souviens-toi d'Élie. Quand il s'attendait à rencontrer Dieu, il l'a cherché dans le vent puissant, dans le tremblement de terre, dans le feu. Mais le Seigneur n'était pas là. Dieu s'est révélé dans un murmure doux et léger. 1 Roi 19:12. Voilà le secret. Lorsque ton esprit est secoué, Dieu ne répond pas toujours par un tonnerre ou un éclair, mais par un souffle discret qui t'attire dans le secret. C'est pourquoi tu dois apprendre à créer un espace de silence chaque jour, éteindre les bruits du monde, couper les écrans, arrêter les bavardages, pour entrer dans ce sanctuaire intérieur. Car le silence n'est pas une absence, il est une rencontre. Lorsque tu accueilles ce silence sacré, tes pensées ralentissent, ton cœur s'apaise, et la paix descend comme une rosée. Dieu te dit, arrête-toi, tais-toi, repose-toi, je suis là. 2. La douceur divine, le deuxième souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est la douceur divine. Ton agitation intérieure vient souvent d'un cœur en résistance. Tu luttes contre Dieu, contre les autres, contre toi-même. Ton âme devient alors un champ de bataille. Mais écoute ceci, le Saint-Esprit ne descend jamais dans la violence. Il vient comme un vent léger, comme une main qui console. Paul dit dans Galates 5:22 que la douceur est un fruit de l'esprit. Jésus lui-même déclare dans Matthieu 11:29 « Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Quand le Saint-Esprit vient, il ne condamne pas, il enveloppe. Il ne casse pas, il restaure. Et c'est cette douceur qui guérit ton agitation. Peut-être que tu es entouré de cris, de pression, d'injustice. Mais si tu accueilles la douceur divine, ton esprit restera stable, comme sous un manteau invisible. La douceur n'est pas une faiblesse, mais une force tranquille qui protège ton cœur et t'apprend à répondre par la grâce au lieu de réagir par la chair. La vérité révélée, le troisième souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit. C'est la vérité révélée, rien n'agite plus qu'un mensonge. Quand tu crois que tu n'as pas de valeur, que Dieu t'a abandonné, que tu n'y arriveras pas, ton esprit s'emballe comme une mer agitée. Mais Jésus a promis, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16:13, la vérité libère. Elle ne crie pas, mais elle éclaire. Elle met à nu les mensonges de l'ennemi et les remplace par la lumière de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit te révèle que tu es aimé, choisi, gardé, ton cœur respire à nouveau. Tu n'es plus esclave de tes illusions. Tu es ancré dans la certitude de l'amour divin. Et cette vérité, reçue comme une révélation, devient un bouclier de paix contre les flèches de l'ennemi. La confiance surnaturelle, le quatrième souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est la confiance surnaturelle. Ton agitation naît souvent du doute. Et si demain tournait mal? Et si mes projets échouaient? Et si je n'étais pas capable? Mais Proverbes 3, 5, 6 te rappellent: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La confiance surnaturelle n'est pas une simple décision mentale, c'est une œuvre du Saint-Esprit dans ton cœur. Il t'apprend à lâcher le contrôle, à t'abandonner à Dieu, à marcher même quand tu ne vois pas tout le chemin. Cette confiance ne s'achète pas, elle se reçoit. Et quand tu la reçois, ton esprit cesse de trembler. Tu n'as plus besoin de 1000 plans de secours, car tu sais que ton Père Céleste tient ta vie entre ses mains. La communion profonde enfin, le cinquième souffle du Saint-Esprit qui apaise ton esprit, c'est la communion profonde. Paul termine sa lettre aux Corinthiens en disant « Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous ». 2 Corinthiens 13, 13. Ce n'est pas une simple formule. C'est une réalité vivante, une union intérieure qui transforme la prière en respiration et la parole en dialogue. Plus tu demeures dans cette communion, plus ton agitation diminue. Tu ne cherches plus la paix à l'extérieur, car tu es habité à l'intérieur. Tu n'es plus seul avec tes pensées, car l'Esprit de Dieu vit en toi. Et dans cette communion, ton esprit s'ajuste au rythme du ciel. Il ralentit, il écoute, il s'aligne. Tu cesses de résister, tu commences à respirer. Et ce n'est que le début, car dans la suite, nous allons découvrir encore 5 autres souffles puissants du Saint-Esprit, capables de transformer ton agitation en paix divine. Reste bien attentif, car ce qui arrive ensuite est encore plus profond et concret pour ta vie spirituelle. Continuons. Après le silence sacré, la douceur divine, la vérité révélée, la confiance surnaturelle et la communion profonde, l'Esprit veut t'enseigner 5 autres souffles qui stabilisent ton âme au cœur même des tempêtes. La paix active, la paix du Saint-Esprit n'est pas une chaise longue, c'est une armure.
Elle te permet d'agir sans t'agiter, d'avancer sans te précipiter. Paul parle d'une paix qui garde les cœurs et les pensées, comme un soldat à la porte. Tu peux mener un projet serré, résoudre un conflit, traverser une urgence, et pourtant, intérieurement, rester au large. Comment? En refusant de confondre vitesse et fécondité, résultats et obéissance. Tu n'es pas poussé, tu es conduit. Comme Jésus dormant au milieu des vagues, tu refuses de laisser l'extérieur piloter l'intérieur. Pratique simple. Avant toute action, souffle cette prière courte. Saint-Esprit, je te donne le gouvernail. Et avance. La gratitude consciente, la gratitude déplace ton regard, du manque vers la manne, de la peur vers la fidélité. Elle n'est pas un vernis, mais une clé, en disant merci. Pour la respiration, la protection invisible, la grâce déjà reçue, tu coupes l'alimentation de l'anxiété. Ta louange reprogramme ton esprit, au lieu de répéter « et si ». Tu confesses, Dieu l'a déjà fait, il le fera encore. Écris aujourd'hui 3 raisons de rendre grâce. Relis-les le soir. Tu verras, la plainte décroît, la paix s'installe. Le pardon libérateur, rien n'empoisonne la paix comme une blessure entretenue. Le pardon n'excuse pas le mal. Il brise les chaînes qui te rattachent à la scène. Le Saint-Esprit entre dans les pièces sombres, met des mots sur la douleur, te donne la force de relâcher, et soudain, l'air redevient respirable. Décide. Je refuse d'être gardien des dettes. Je choisis d'être dépositaire de la grâce. Tu retrouveras un esprit léger, un espace intérieur où Dieu peut à nouveau parler. L'espérance renouvelée. Quand l'horizon se ferme, l'esprit rallume une lampe. Ce n'est pas fini. L'espérance n'est pas une fuite. C'est un ancrage. Elle te fait prier à nouveau, marcher encore, te tenir debout quand rien ne bouge. Elle change ton rapport au temps. Tu n'attends plus la catastrophe, tu attends la promesse. Et cette attente portée par l'esprit devient paix. Tu ne sais pas comment, mais tu sais avec qui. 10. L'adoration abandonnée. Quand les mots s'épuisent, adore. Pas pour obtenir, mais pour t'incliner. L'adoration remet Dieu sur le trône de ton intérieur. Alors, les peurs descendent de leurs piédestaux. L'esprit te couvre comme une nuée légère. Tu pleures, tu te tais, tu souris, et ton âme s'apaise. Pratique, mets un chant et ne demande rien durant 3 minutes. Dis seulement, tu es digne. Observe comme la tension recule. Ces 10 souffles ne sont pas des étapes ponctuelles, mais une respiration quotidienne. Et pour qu'ils s'enracinent, l'esprit veut maintenant lever le voile sur des vérités cachées qui sabotent la paix sans que tu t'en rendes compte. Avant d'y entrer, fais briller la foi. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Garde la foi. Aime cette vidéo si tu crois que Dieu restaure ton calme intérieur. Et écris. Je refuse de laisser mon esprit s'agiter sans le Saint-Esprit. Reste bien attentif, car la suite dévoile des clés de discernement qui coupent la racine du trouble à sa source. Tu connais désormais les 10 souffles, mais pourquoi la paix nous échappe-t-elle encore? Parce que certaines vérités cachées doivent être mises en lumière. Lorsqu'elles sont exposées, la paix cesse d'être fragile et devient structurelle. Sans parole vivante, le silence reste vide, éteindre les écrans ne suffit pas. Si la parole n'entre pas, le calme extérieur laisse place au vacarme intérieur. La paix vient quand une vérité précise neutralise un mensonge précis. Choisis un verset pour chaque crainte. Futur, identité, provision, pardon. Médite-le, murmure-le, écris-le. Ta paix grandira au rythme de la parole que tu laisses régner. Le combat commence dans tes pensées. Beaucoup cherchent l'ennemi dehors, alors qu'il installe des forteresses dedans. Apprends à arrêter une pensée avant qu'elle ne devienne émotion, parole, décision. Demande-toi, d'où vient-elle? À quoi m'invite-t-elle? Me rapproche-t-elle de la confiance ou du contrôle? Prends autorité calmement. Je remplace ce mensonge par la vérité de Dieu. Ton esprit se stabilise quand tu gardes ta porte. Point. Tu es parfois l'auteur de ton agitation difficile mais libérateur. Certaines tempêtes sont auto-créées, rythmes impossibles, performance, refus du repos, besoin de tout maîtriser. L'esprit te montre une autre voie. Simplicité, limite, grâce. Tu peux faire moins et obéir mieux. Tu peux dire non pour dire oui à ta paix. La correction de Dieu n'humilie pas, elle restaure. Le temps avec Dieu vaut plus que 1000 solutions. La panique réclame des réponses rapides. Le ciel propose une communion lente. Cherchez Dieu pour le rencontrer et non pour qu'il répare. Déplace l'axe, même si rien ne change dehors, quelque chose change en toi. Ta paix cesse d'être conditionnée par les résultats. Elle devient la conséquence de sa présence. L'esprit n'élève pas la voix, tu attends une foudre qui imposerait la paix. Mais l'esprit parle bas, pour que tu baisses le volume du reste.
Il n'écrase pas, il invite. Si ton monde fait trop de bruit, tu manqueras sa voix. Alors, institue des pauses sacrées. Matin sans téléphone, marche silencieuse, lecture lente. La rosée tombe quand la terre se tait. La paix est une discipline, pas une émotion, un fruit se cultive. Protège ton intimité avec Dieu, surveille tes entrées, images, conversations, comparaisons, évite les débats stériles. Ton esprit est un jardin, sème la parole, arrache les ronces, arrose par la gratitude. La stabilité vient de la fidélité silencieuse, pas du sensationnel. Il existe des fausses paix, le compromis peut anesthésier sans guérir. Dire « tout va bien » pour éviter la vérité, c'est signer un cessez-le-feu avec le trouble. L'esprit préfère te déranger un temps pour te sanctifier pour de bon. Demande ce discernement. Est-ce la paix de Dieu ou un calme de façade? La première libère, la seconde étouffe. La peur bloque la paix. Même quand Dieu est présent, Jésus était dans la barque. Pourtant les disciples paniquaient. La peur confisque ta perception. Nomme-la, expose-la à Dieu, choisis la confiance à sa place. Remplace les scénarios noirs par des mémoriaux de fidélité. Liste ce que Dieu a déjà fait. Ta mémoire devient un autel et l'angoisse perd du terrain. Certaines relations volent ta paix. Le Saint-Esprit est sensible. Il ne cohabite pas avec la manipulation, la colère chronique, le mensonge. Mets des limites, pas par haine, mais par obéissance. Protège ton atmosphère. Tu n'es pas appelé à survivre émotionnellement, mais à porter du fruit. S'éloigner peut être un acte d'adoration. 10. La paix est ton héritage, elle n'est ni un luxe ni une récompense tardive. C'est un don légué par Jésus. Reprends-la par la foi. En Christ, la paix m'appartient. Je refuse de vivre en dessous de mon héritage. Ne la quémande pas comme un mendiant. Reçois-la comme un fils, comme une fille. Maintenant que les racines sont exposées, l'Esprit t'invite à poser 7 actes simples et profonds pour ouvrir grand la porte à la paix surnaturelle. Dès aujourd'hui, nous allons les parcourir avec une parabole qui gravera ces vérités dans ton cœur. Reste bien attentif, car dans la suite, nous verrons ces 7 décisions concrètes, puis une parabole inspirée, et au terme, une prière puissante pour sceller la paix de Dieu sur ta vie. Nous avons exploré les 10 souffles du Saint-Esprit et les vérités cachées qui révèlent pourquoi ton esprit peut rester agité malgré ta foi. Maintenant, il est temps de passer aux actes concrets, des décisions spirituelles simples mais puissantes qui ouvrent ton intérieur à la paix surnaturelle de Dieu. Sanctifie ton atmosphère, ton esprit respire ce qui t'entoure. Si ton espace est saturé de bruit, d'images, de paroles contraires à l'Esprit de Dieu, ton calme intérieur restera fragile. Crée une atmosphère sainte. Range, purifie, choisis des musiques qui élèvent. Éteins les voix toxiques. Comme Moïse a dressé le sanctuaire avant que la nuée de gloire ne descende, prépare ton espace et la paix de Dieu viendra. Ralentis ton rythme, le monde t'impose la vitesse, mais l'esprit agit dans le repos. Isaïe 30:15 le dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Refuse d'être esclave de l'urgence permanente. Apprends à marcher, à respirer, à créer des pauses sacrées. Jésus lui-même se retirait souvent pour prier. Si le Fils de Dieu en avait besoin, combien plus toi? 3. Prie sans performance. La prière n'est pas un devoir à réussir, mais une respiration à vivre. Oublie la perfection des mots et ouvre simplement ton cœur. Parfois, une larme vaut plus qu'un long discours. Parle à ton père comme un enfant parle à son papa. La paix vient quand tu déposes, pas quand tu impressionnes. Rééduque tes pensées, ton esprit, suis la nourriture que tu lui donnes. Choisis un verset comme arme contre chaque pensée agitée. Quand le doute surgit, réponds par une promesse. Quand la peur frappe, oppose une vérité. Comme un athlète s'entraîne, discipline ta pensée à écouter la voix de Dieu plutôt que les mensonges du monde. Abandonne chaque jour tant que tu veux tout contrôler. Tu perds la paix. Lâche le gouvernail et confie ton navire à Jésus. L'abandon n'est pas une résignation, mais un transfert de poids. Ce que toi tu ne peux plus porter, Dieu peut le prendre. Chaque matin dis « Seigneur, je me rends à toi » et regarde ton esprit respirer. Demeure dans l'adoration. L'adoration n'est pas une option musicale du dimanche, c'est une posture quotidienne. Quand ton esprit s'agite, élève une louange. Pas pour demander, mais pour proclamer « Tu es digne, Seigneur ». L'adoration replace Dieu sur le trône et déloge les peurs. Là où Dieu siège, la paix descend. Marche chaque jour avec le Saint-Esprit, ne le limite pas aux moments de crise. Invite-le dans ton quotidien, à la cuisine, au travail, dans la rue. Avant une décision, consulte-le. Avant une réaction, écoute-le.
Plus tu marches avec lui, plus sa voix devient familière et plus ton esprit se stabilise. La paix n'est pas un miracle ponctuel, c'est un compagnonnage permanent. Une parabole du Reposil était une fois deux hommes, Ruben et Samuel, qui héritèrent chacun d'un jardin. Ruben travailla sans relâche, craignant pour ses récoltes. Il bâtit des barrières, surveilla jour et nuit, repoussa oiseaux et vents. Mais son cœur devint dur et son esprit épuisé. Samuel